Druzy, сьогодні про Україну. Eh ben, elles m'ont été demandées, donc on va exaucer le souhait. Alors, la première des vidéos, enfin la première vidéo de la série que je veux faire sur l'Ukraine. La première, ça va être sur mon départ de France, l'état d'esprit dans lequel j'étais, et mon arrivée en Ukraine, ma découverte de l'Ukraine pour être très précis. Remise donc en contexte et petit préambule. Il est possible, voire même fort probable, que pendant cette vidéo, du moins dans la première partie, je sois un petit peu vulgaire, un petit peu agressif, notamment à propos des Français. Donc ici, vous savez que vous n'êtes pas sur une chaîne de patriotes ou de nationalistes. Donc pour certains, ça posera pas pour la majorité, en vrai, ça posera pas de problème. Toutefois, j'invite les gens qui seraient un petit peu trop sensibles des étagères d'aller plutôt chez Plon Cardassac ou alors chez Pierre-Yves Rougeron, où ils trouveront un petit ronronnement qui les maintiendra dans leur inactivité en France. Sur ce, on peut commencer. Nous sommes en août 2017. Et plus exactement sur le point de partir justement, plus exactement sur le point où j'ai décidé de partir de France. Comment j'ai décidé de partir de France et pourquoi je suis parti de France très vite, pourquoi j'en ai eu très vite plein le cul de ce peuple. Alors, faut remettre encore une fois vraiment dans le contexte, j'insiste vraiment là-dessus. Mai 2017, avec mes potes, qui ne sont pas des militants faf débiles, qui sont plutôt des artisans, des musiciens, plutôt vraiment portés sur l'art ou les sciences, globalement, on a milité comme des fanatiques, comme des fous, comme des dingues, pendant toute la campagne. En fait, on avait fait découvrir toute la campagne de Marine, quasiment, quoi. Parce que bon, on avait déjà cette vision du monde de manière générale, on savait ce qu'on voulait, on savait ce qui n'allait pas en France, etc. Il n'y avait pas de problème pour ça. Mais en fait, on a été victime de ce qu'on appelle la bulle de filtre. Vous savez, en fait, quand vous fréquentez des gens qui fréquentez que des gens qui sont de vos avis, vous pensez qu'en fait, toute la France, c'est ça. Et du coup, comment vous dire ça, la déconfiture, en fait, le 7 mai 2017, elle a été très violente. On ressort quand même de Charlie Hebdo, du Bataclan, où des sales nouveaux Français, n'est-ce pas, ont assassiné des Français sur le seul fait ethnique. Vous vous souvenez de l'anecdote du Maghrébin qui était au concert et les terroristes ont dit non, lui c'est un des nôtres, on le laisse. On ressort de ça, on ressort des égorgements dans les églises ou même dans la rue, des deux pauvres filles justement. Alors je sais plus si Morane et sa copine, je sais plus si c'était avant que Macron passe ou après, enfin peu importe, on est dans ce contexte-là, on est dans le contexte des viols à Cologne du 1er de l'an 2017, on est aussi dans le contexte des attentats aux camions et à la fourgonnette qui se répétaient en France. Pour nous, il ne pouvait pas faire de doute que Marine allait passer. On se dit les Français sont pas cons. Il y a une propagande anti-raciste, machin, anti-fasciste, même si il n'y a rien de fasciste là-dedans, mais bon, ça sera encore autre chose. Les Français sont pas cons à ce point-là, leur instinct de survie va être supérieur. Et les résultats tombent. Moi, je suis avec mon téléphone, en train de me balader, j'étais à la campagne, à Vendôme, donc chez ma mère à ce moment-là, et je me baladais sur le parvis du collège qui est en face de chez moi, quand il y a un grand parc comme ça, avec un petit renfoncement, quoi. Et au téléphone, j'étais avec un de mes meilleurs amis, justement, qui lui était à Tours. On avait tracté, boité, arraché des affiches, tagué, enfin, on avait fait vraiment... Voilà, on s'était donné à fond, on peut le dire vraiment, quoi. Et même pas que cette année-là, mais les autres années d'avant aussi, pour en général que la bonne ligne, la nôtre, triomphe, quoi. Et donc, on parle de ça, et directement, il m'appelle, et le premier truc qu'il me téléphone, c'est « peuple de pute ». Voilà. En fait, je pense qu'on peut résumer le français moyen à ça, malheureusement, c'est la réalité. Et en fait, ça a fait qu'un pli. Je me suis dit, écoute, je vais pas dire son nom dans la vidéo, mais je vais dire, écoute, moi je vais pas rester, je peux pas, c'est pas possible. Si jamais j'ai une femme, si jamais justement j'ai des gosses en France, etc. et tout, ça va pas être possible. Ils seront en danger et les gens me traiteront de raciste parce que je ferai remarquer qui c'est qui les a assassinés. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, la décision de partir, elle a été immédiate. Je ne me suis pas posé, je ne dis pas comme vous qui me regardez, mais comme la plupart des gens qui veulent partir, mais oui, mais...
tout de suite, j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, je suis un pragmatique et c'est ce qui manque beaucoup chez les droitards. C'est ce qui manque beaucoup chez les droitards. Ils sont trop dans les valeurs, machin et tout. Oui, mais bon, à un moment donné, les valeurs, faut les adapter aussi, quoi. Voilà, pragmatisme, c'est bien quand même. Et j'ai dit, je me casse. Et j'étais déjà à l'époque en contact avec Daniel Conversano. Donc Daniel, que vous connaissez très certainement. Ça fait longtemps que je le connais, ça fait depuis exactement 2015. Parce qu'en fait, j'avais fait une émission avec lui. En fait, je revenais aussi de l'émission. Ça faisait un an que j'ai fait l'émission à Vive l'Europe. Et en gros, j'étais en contact avec lui. Il y avait Suavelos à l'époque. Avec les Spingales, il y avait Mercado que j'ai jamais pu encadrer d'ailleurs. Le seul truc de bien qu'il a fait, c'est d'avoir un peu sensibilisé les Français au port d'armes et à la nécessité de la chose. Et donc, petit rototo. Et donc, en gros, deuxième rototo, je les contacte. Les Spingales, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, c'est un bon gars. C'est un bon gars, les Spingales. Je sais plus qui c'est qui avait... Enfin, il y a beaucoup de gens qui lui ont craché à la gueule parce qu'effectivement, il a un peu un look de vendeur d'aspirateur. C'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est un bon gars, je l'ai rencontré, c'est un type bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un type qui est du bon côté aussi d'ailleurs, globalement. Daniel, effectivement, aussi. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et du coup, on est maintenant en juillet. Donc, 2 mois après les résultats, et je commence déjà à regarder les billets pour me casser. Au départ, je voulais la Hongrie. Et du coup, je cherche les billets pour la Hongrie. Et moi, j'étais parti en mode what the fuck, c'est-à-dire juste avec un sac à dos, en short, et une paire de Rangers, en fait. C'est tout, enfin, en short, non, du coup, en jean, parce que sinon, les Rangers avec un short, c'est bizarre. Et ma paire de Ranjo. Et du coup, j'étais parti à la zob, mais complètement à la zob, sans organiser le truc, sans savoir où j'allais dormir et tout. J'avais une toile de tente, je dis, je vais planter ma toile de tente dans un parc, et puis je me démerderai, quoi. J'étais vraiment dans l'état d'esprit hardcore, quoi. Et du coup, je débarque en Hongrie, mais juste avant, je contacte Arnaud Lespingal qui avait Facebook. Je dis, salut Arnaud, je dis, vous êtes toujours en Hongrie, je vais passer faire un coucou. Donc là, on est en août 2017 à ce moment-là. Et il me fait, ah ouais Boris, il n'y a pas de souci, si tu veux passer, tu passes. Je suis avec un petit breton, là, un bon petit gars et tout. On va te payer un petit coup, etc. On peut passer quelques soirs ensemble à Budapest, il n'y a pas de souci. Hop, c'est parti. Du coup, je monte dans le bus, c'est parti. Donc, alors je fais Tours-Paris. Je suis parti de Tours, parce qu'à Vendôme, on ne peut pas partir directement, il faut partir de Tours. Et Paris-Budapest. Et en fait, c'est pareil, c'est la première fois où je voyais le dégradé de couleurs dans le bus. Vous voyez, au fur et à mesure que vous arrivez en Europe centrale, c'est ethniquement européen à la fin, quand on arrive à Budapest, quoi. Et je commence à me balader dedans, c'est gigantesque. Bon, alors la première chose qui choque, c'est la langue d'extraterrestre, qu'on n'a jamais vu, quand on connaît que le français, l'allemand et l'anglais, on entend parler, je sais pas comment, en hongrois, je sais pas parler hongrois. Et c'était particulier, je suis resté 6 jours là-bas. Je rencontre les gars le soir même, on se boit des coups, voilà, on se mange des petits machins, on rigole un coup, etc. et tout. Et après, Arnaud, il me dit, sinon Boris, t'as quoi de prévu pour après la Hongrie? J'ai dit, en fait, je ne sais pas. J'ai dit, j'ai bien envie de tester l'Ukraine. Il me regarde comme ça, il me fait, ah bon? J'ai dit, ouais, pourquoi il y a un souci? Il me fait, c'est pas ça, mais c'est pété, hein. Bon, c'était un peu exagéré quand même, c'était un peu exagéré. Et parce que j'étais à Lviv. Et puis il me dit, tu vas partir quand? J'ai dit, on était le 4e jour du séjour, je suis resté en Hongrie 6 jours à Budapest. C'était vraiment sympa. Je recommande la Hongrie, hein, d'ailleurs, les gars, allez visiter la Hongrie, c'est quand même assez facile. Et du coup, ce que je dis pas, c'est que j'ai pas dormi dans un parc, hein, avec ma toile de tente, hein. J'ai quand même trouvé au dernier moment une autre solution, un hostel. Je savais pas que ça existait, je savais pas comment ça s'appelait, etc. et tout. C'était un hostel, quoi. J'étais dans le hostel, c'était pas trop cher, mais bon, à la fin, l'Espingal, Arnaud justement m'a fait pioncer dans un appart qu'il louait à Budapest, puis il m'a fait cadeau de la nuit. Il m'a dit, oh c'est bon, tranquille, ça reste entre nous, quoi. Et du coup, le lendemain, je partais pour l'Ukraine. Alors, là, il faut vraiment aussi se remettre dans l'ambiance. J'ai 26 balais, donc voilà, j'étais en mode Marcel, avec le sac à dos, c'était il y a 5 ans, avec les Ranjo, etc. et tout. J'arpente Budapest jusqu'à la gare routière. Pologne, Cracovie. La gare routière de Cracovie, elle est dégueulasse. Ah, c'est particulier. Et donc, j'arrive là-bas.
Problème, mon bus part dans la nuit. J'étais à la fin tout seul dans la putain de gare routière. Ça botte en Europe centrale, c'est glauque. T'as des mecs bizarres, enfin c'est pas des mecs bizarres, c'est la garde qui font 3,50 m de haut avec des matraques et tout, qui patrouillent, tu sais, qui te regardent un peu machin, etc. comme ça et tout. Tu te dis ouais, j'ai pas trop bougé quand même, hein, je vais rester comme ça, je vais attendre tranquillou et tout. Et à un moment donné, je demande quand même, je fais attendez les gars, je peux vous poser une question? Ils me disent oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai dit, ils sont à l'heure les bus en règle générale quand même, parce que là je viens de recevoir une notification sur mon téléphone comme quoi il va avoir du retard, 40 minutes de retard d'annoncer. Il me dit ah mais si met 40 minutes, c'est que ça va être 40 minutes. Il me dit t'es déjà venu un peu en Pologne, tout ça et tout. Je fais bah non, je dis c'est la première fois, je découvre, il me fait ah, t'inquiète pas, s'il y a du retard c'est respecté. Je fais bon, c'est déjà une bonne chose. Et donc là il va se passer un petit décalage spatio-temporel. J'ai pas pris le bus que j'aurais dû prendre. Et encore maintenant, je sais pas si ça, vous avez des choses dans votre vie qui sont passées comme ça, où à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle un acte manqué. Vous auriez dû faire un truc à la place d'un autre qui lui était prévu, et vous faites l'autre truc de manière naturelle, spontanée, sans savoir qu'en fait vous êtes entre guillemets planté, que c'était pas la bonne route. Je sais pas si ça vous a déjà fait ce genre de truc. Et en gros, j'ai pas choisi le bon bus pour y aller. Il y a un bus, alors ceux qui connaissent les bus ukrainiens pour aller jusqu'en Ukraine depuis la Pologne, c'est avec les rideaux dedans et tout, enfin c'est n'importe quoi. Enfin c'est pas aux normes, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup, moi je lisais pas du tout le cyrillique à l'époque, faut comprendre. Je vois juste marqué en polonais Lwow, c'est Lviv en polonais en fait. Et je me dis ah, ça c'est pour moi. Du coup, j'étais à moitié endormi, vous savez, cet état quand c'est trop tard, que vous avez à moitié endormi, etc. et tout, mais quand même, je me lève, je sors, je vais voir le gars, je parle pas, hey, hello, do you go to Lviv? Il me fait yes, go, come in, I'll check the billet, come in. Je sors mon billet, c'était un billet Flixbus, le mec, c'était pas un Flixbus, et il me dit, c'est bon, monte. Ah, j'ai dit, j'ai dit, c'est vous Flixbus? Il me fait, non, mais tu vas le vivre, c'est bon, monte, t'as payé un billet, c'est bon, va pas te faire chier. J'ai dit, c'est sérieux? Et il me dit, ouais, y a pas de problème, assis-toi, il me dit, on va recontrôler dedans et tout. J'ai bon, d'accord, et c'était pas le bon bus, mais je m'assois quand même. Au bout d'un moment, c'est le chauffeur. Si le chauffeur te le dit, bon, bah tu le fais quelque part, quoi. Je m'assois, et ça se remplit petit à petit, quoi. Et comment dire? On part, et il y a un mec qui pète un câble au fond du bus. Un gopnik qui devait venir de l'est de l'Ukraine, un peu destroy, quoi, qui pète un câble. Je sais pas pourquoi. Il va gueuler sur le chauffeur s'arrête, il lui dit un truc très calme, mais très déterminé, je pense. L'autre, il se calme tout de suite et il va se rasseoir. Je fais, oh putain, le comité d'accueil, c'est quelque chose quand même. Et après, il y a une bonne femme, une bombasse, 35-40 balais, mais enfin bref, essayer de rester chaste, qui vient recontrôler une Ukrainienne en fait finalement, quoi. C'est vrai que ça pareil les gars, vous êtes habitués aux Françaises, juste pour ça, ça vaut le coup de venir ici, quoi. Qui recontrôle nos billets. Elle nous dit hello, checking billet, parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas que des Ukrainiens dans le truc, du coup elle parle en anglais, elle prend mon billet, elle fait oh it's not our company. Bah, j'ai dit yes, but il m'a dit que je pouvais monter au bout d'un moment quand même, je dois pouvoir rester ici quand même. Ah, mais je vais aller le voir et tout. Elle va le voir. Là, je commence à être inquiet. Je fais admettons qu'il y ait une couille, ils vont pas me laisser sur le bord de la route. Comment ça va se passer? Et après, elle me revient me voir. Elle fait oh, it's okay. Je m'endors un peu. Et à un moment, on s'arrête. On s'arrête au milieu de nulle part. Par contre, on n'était pas au milieu de nulle part complètement, parce que je vois une longue file de bagnoles en face. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il y avait à peu près 10 km de bagnoles, 10, parce qu'on les voyait. Enfin bref. Et je fais c'est quoi? Elle me fait toll, la douane. Vous avez déjà vu ça de vos vies ou pas? Une vraie douane, avec des mecs en calache, qui quand ils vous regardent, voilà, il se passe quelque chose, quoi. On arrive à 2h du mat. On passe la douane à 7h du mat. 5h. C'est quelque chose. La douane entre l'Ukraine et la Pologne, c'est hardcore. Et en gros,
Pourquoi c'est hardcore? C'est là que j'ai appris pourquoi. Vu que l'ukrainien et le polonais, c'est des langues très proches, je vous ai déjà dit ça, j'en ai déjà parlé, et ben il y a aussi du trafic entre les deux pays. Pas de la drogue, pas des trucs comme ça. Trafic de bagnoles, trafic de matériaux de bâtiment, et des clopes, enfin des machins comme ça, de l'alcool, etc. Donc en fait, les mecs sont hyper hardcore sur le contrôle, quoi. Ils vous font ouvrir les valises, ils vous font mettre à poil, littéralement, quoi, pour voir que voilà, vous avez rien, etc. Et tout, vous passez, hop, vous remontez et c'est reparti, quoi. Et du coup, voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait d'une douane, quoi. C'est assez particulier, qu'on n'a jamais vécu ça, quand même, c'est une expérience. Et on arrive à le vivre, enfin, voilà. Et du coup, c'est là que je découvre un peu comment ça se passe. Le type, littéralement, nous baigne de bus, nous baigne dehors, nous décharge, en fait, comme il décharge là. Et là, je dis, c'est bon, je suis livré à moi-même. Je commence à marcher. Donc, la gare de Lviv, elle est très très belle. Et là, je commence à avancer vers le centre-ville, mais qui est encore loin. Et j'arrive dans un parc. Et je ne savais pas que ce parc allait en fait dans ma vie être extrêmement déterminant. Parce que c'est dans ce parc qu'allait tout se jouer pour ma prochaine année en Ukraine. Mais ça sera pour la prochaine vidéo.